On a ta puissance de la personne, de la parole de Dieu, une personne qui a un cœur, qui a une âme, qui a un esprit, qui a une puissance omnipotente, donc tout puissant. Alors, une personne qui a une vie éternelle, il est tout puissant par sa vie, il est tout puissant par son esprit, sa puissance contribue au bien-être de sa personne. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, et là même le fondement sur l'appartenance, la justice et l'équité, alors qu'ils font en sorte que tout chrétien, le ciel, la terre, la création, doit comprendre que la gloire lui appartient. Alors le conflit dans l'humanité vient du fait que, alors il y a une personne qui n'est pas omnipotente, un esprit qui n'est pas omnipotent, qui est un esprit apostate qui a péché et qui a péché contre la gloire de Dieu. Et il, dans son injustice, revendique la gloire de Dieu. Alors, il croit que la gloire lui appartient. Alors, il faut que la personne de la parole de Dieu entre en contestation contre la personne du mensonge dans la vie des personnes qui ont été trompées par l'injustice de la personne du mensonge. Le diable qui a été créé, alors ange de lumière va pécher par la convoitise, alors par l'injustice, il va être injuste, alors victime de l'absence de la connaissance de la vérité. Il est important de bien comprendre que les fondamentaux de la personne, de la vérité, alors la vérité est une personne, cela veut dire que il est le cœur, la source, l'objectif, la précision, le principe de toute quête. Alors personne ne pourra jamais avoir une solution, une réponse, une exactitude en dehors de la vérité. Alors la vérité est déclarée comme une personne et donc comme une opinion. Cette déclaration de la vérité sur la terre était une révolution qui semble rien aux yeux, aux oreilles de l'insensé, aux yeux de l'aveugle, mais pénétrant pour quelqu'un qui a la grâce de le connaître. Il comprend que c'est le fondement de toute connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Très important, et il est impossible que tu connaisses la vérité et que tu ne sois pas affranchi. Or, la vérité qui est une connaissance des Écritures, des versets bibliques, la vérité qui est une connaissance des opinions, ne peut pas t'affranchir. Beaucoup de gens peuvent te sonder les Écritures, mais est-ce que les Écritures, c'est la vérité? Alors, on va voir les Écritures, alors, telle que la vérité l'est déclarée. Le temps est très court pour nous, parce que des étudiants pharisiens, comme sont les Écritures, ce sont ces Écritures qui font comment, qui rendent témoignage. Alors, on va aller voir la justice de Dieu qui se fait par le témoignage. Donc, le témoignage est la justice de la gloire de Dieu, la justice de la force de Dieu. On ne touche pas au témoignage, ils n'ont vaincu par le témoignage. Alors, la parole de leur témoignage, le sang et le témoignage, très important, tu ne vas pas en retraite, c'est lui Jésus qui est venu avec le sang et avec la parole du témoignage. Il dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Très important. Donc, la vérité était mentie. Alors, c'est-à-dire que était accusé. Voilà le mot. La vérité était persécutée. La vérité était méprisée. J'étais par terre. Alors, avec une autre conscience, pas une autre conscience. J'étais par terre, pas une autre conscience, pas une autre vie. Alors, cette vie se positionnait comme la vérité pour ceux par qui, alors, ces personnes vivaient. Donc, quand tu vivais par lui, par le mensonge, la paix du mensonge et l'esprit du mensonge, alors il te mentait, alors que la vérité, c'est le bien que tu fais à partir de sa vie, et que le mensonge, c'est le mal que tu fais à partir de sa vie.
alors que comme il est menteur, il a déjà pris la place de la vérité en te mentant, alors qu'il est la vérité, qu'il se présente à toi par la vie et par l'esprit. Il sait que la vérité est une personne. La vérité n'est pas une opinion. Alors, il ne peut pas venir à toi, le mensonge, comme une personne. Il ne va pas te parler de sa vie, parce que sa vie, c'est sa force. Et sa force, c'est le mensonge et l'injustice. Donc, il te demande, alors qu'il a pris la place de la personne de la vérité en toi. Alors, il te montre que la vérité est ailleurs. Et tu ne peux plus rechercher la place que la vérité avait en toi. Et tu ne peux plus rechercher la vérité pour être sauvé. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, on doit d'abord connaître le témoignage de Jésus-Christ sur la terre, de venir rendre témoignage à la vérité. Il dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité, quiconque est de la vérité entend ma voix. Nous sommes en plein conflit, en plein plaidoyer. Alors, il y a une cause sur la terre, la cause de la personne de la vérité contre la cause de la personne du mensonge. Alors, la thématique, le nœud du problème, c'est une histoire de gloire, c'est une histoire d'adoration, c'est une histoire de propriété, c'est une histoire de la justice. Alors, le Seigneur, la parole, entre en contestation contre la fausse adoration. Quand on parle de l'adoration, on parle de la gloire et la louange de la gloire qu'on rend à quelqu'un. Alors, la louange de la gloire, alors, est fondée sur une espérance, alors, qui met automatiquement la personne qui chante en admiration de celui pour qui il chante, celui pour qui il chante. Donc, il admet, et l'admiration excessive conduit à l'adoration. Alors, le diable recherche l'adoration. Donc, on voit qu'au départ, alors, c'est une histoire de gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut entrer pour juger. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, va venir, alors Jésus-Christ a dit que quand Dieu va venir, il va me glorifier. Ça devient très important. Alors, je vous dis que beaucoup de gens partent au fait éternel, problème de gloire. Ces problèmes de gloire, ils vont alors faire, ils lèvent la gloire. La prière, c'est pour la gloire. Tous et hommes, ils disent qu'ils sont pauvres, malheureux, et il faut qu'ils deviennent glorieux. Il faut qu'ils se couvrent des maisons, des voitures, des ministères, des miracles. Problème de la gloire, est-ce que la gloire appartient à la vie que vous avez hérité de Satan? Est-ce que la gloire appartient à l'esprit que vous avez hérité de Satan? Venez et plaidons cette histoire de gloire. Pénétrant, beaucoup sont morts et beaucoup mourront encore dans le feu. Le diable prend les champs, la gloire. Il dit que l'orgueil qui marche avec la gloire, c'est la vanité, c'est son péché favori. Il compte sur la quête de la gloire pour renverser les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes au trône de Dieu. Il veut la gloire, ceux qui cherchent la gloire, ceux qui cherchent à devenir. Ouais, il dit à Adam que tu vas devenir. Donc, on montre ici comment vous allez mourir. Beaucoup de pasteurs, de prophètes meurent. D'autres sont déjà déclarés morts par l'esprit énervé. Ils ont pris le goût de la gloire. Est-ce que tu comprends? Le goût de la gloire. Les missionnaires, ils vont faire tort. Il dit que vaut mieux alors mourir en essayant d'être glorieux que de vivre dans la honte, dans l'ignominie. Il faut que la vie de Satan soit glorifiée. Il faut que la vie que j'ai reçue de Satan, la conscience de la vie de Satan, la conscience de l'esprit de Satan par lequel je me forme, alors soit glorifiée. Il est décidé, même s'il faut qu'il aille voir Dieu et demander à Dieu sa gloire. Je veux, il me faut, je n'ai pas, il va tout faire pour la gloire pénétrant missionnaire. L'Esprit de Dieu comprend le mystère du péché et puis l'Esprit de Jésus-Christ éclaire alors la vérité. Alors dans ce problème,
est venu avec la grâce. Ça devient très important, le conflit, le témoignage du problème. Quand on va parler de la victoire sur Goliath, c'est la victoire de l'orgueil qui cherche la gloire. Est-ce que tu comprends? Pénétrant missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité que Dieu t'aide. Les démons ont failli m'arrêter. Frère bien-aimé, pénétrant qui écoute la parole, j'ai pitié des gens qui cherchent. Comme ils sont orgueilleux, ne comprennent pas que c'est la mort. Les démons vont placer un niveau. Je devais seulement chercher à devenir. Je cherchais les faire les requêtes de prière, les entraînements. Alors, pour avoir la puissance, et il montrait les versets bibliques. C'est pourquoi j'ai parlé de la connaissance des versets bibliques qui ne sont pas la vérité. Quand tu n'es pas avec la vérité, Pélédin ne peut prendre en retraite sur le témoignage qui est alors le triomphe de la justice de Dieu dans ce conflit. La personne qui a la vie, qui t'a donné, cherche la gloire. Alors, sa gloire au travers de toi. Alors, il te manque que c'est toi, mais c'est sa vie. Il va être glorifié, tu vas la donner. Si tu as pris sa vie, pénétrant missionnaire, l'ange qui va au ciel dit que si quelqu'un adore, tu comprends, alors on lui donne l'autorité pour qu'on l'adore. Alors on va devenir là-bas, pénétrant missionnaire, tu vas voir que ceux qui cherchent la gloire ne peuvent pas accepter l'autorité de Dieu. Le diable va se soulever contre l'autorité de Dieu, tu ne vas pas en retraite. On va voir que quand David va aller battre Goliath, et Goliath aura un problème avec l'autorité que David vient avec. Alors David vient avec un bâton. Alors il a prophétisé, dit que le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Judas. Puisque David est de la tribu de Judas. Alors il vient avec l'autorité du lion de la tribu de Judas pour mettre l'ordre. Là où il y a l'orgueil, où il y a le moi qui dit qu'on ne prêche pas sur moi, on ne me dit pas quoi faire. Moi je suis comme ça. Ouais, il vient avec le bâton là. On va voir clairement la prophétie est claire. Le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Judas. Alors, le Messie est de la descendance de Judas. Alors, pénétrant missionnaire, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Judas. Alors, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Philistin, Goliath, vieil homme, est-ce que tu comprends qu'il a l'autorité de mettre les disciples dans la discipline, une église qui n'a pas de discipline? On a vu comment le Saint-Esprit a discipliné Ananias et Saphira, donc sans perdre le temps, la défense de la gloire de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, si tu ne veux pas de problème avec lui, mon frère, va dire à ta femme, va dire à ton enfant que tu aimes, que si tu ne fais pas les problèmes avec le Saint-Esprit, laisse la gloire de Dieu tranquille, pénétrant missionnaire, mon frère, la vérité, la grâce à ceux qui sont humbles. Est-ce que tu comprends? Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. On va voir le Philistin, Goliath, le vieil homme, le non crucifié, les gens qui prennent le verset biblique, qui disent qu'ils sont à l'église, ils défendent leur moi, leur conscience, leur personne, ouais, mon frère, leur famille, leur maison, ils veulent combattre le Dieu vivant. On va voir alors David qui va, le Philistin, ce qu'il va dire à David, il va répondre comme ça à David. Écoutez, parce qu'on parle du témoignage de la victoire. Donc, quand on va arriver sur l'argumentation, la démonstration, la description alors du combat, de l'intensité du combat. Tu comprends, mon frère? On ne perd pas le temps. On parle de l'intensité du combat. On parle du corps du combat. On parle de l'âme du combat. On parle de l'esprit du combat. On parle du témoignage, alors central. Alors, donc, l'épicentre du témoignage, le centre du témoignage, le cœur de la vérité, la sémence de la vérité, pénétrant missionnaire contre la sémence du mensonge. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu es passé dans ce combat pour déraciner, pénétrant missionnaire, la sémence du mensonge et mettre sur pied la sémence de la paix, pénétrant, on avance, l'esprit aide pour que tu comprennes pourquoi beaucoup partent en enfer, alors que le Saint-Esprit est en eux. Le Saint-Esprit s'est fâché d'eux, il cherchait la gloire, ils sont jugés, le
Saint-Esprit d'injuste que pourquoi c'est Jésus que tu dois glorifier et non eux. Les dons que tu donnes, nous on veut les dons pour faire notre volonté, mais tu veux donner les dons pour Jésus, pour la vie de Jésus, par la vie de Jésus-Christ. Nous on ne fait pas des miracles, mais les autres font que Dieu t'aide. Tu vas être sifflé des murmures, des querelles, de la gloire contre le Saint-Esprit. Dieu va t'aider. On me dit quoi faire à la maison de Dieu. Jésus c'est que, pourquoi tu veux qu'on fasse des choses pour Jésus? Pourquoi tu veux que je parle de la famille de Jésus? Pourquoi tu veux que je parle de la femme de Jésus? Pourquoi tu veux que j'honore la femme de Jésus à l'église? On doit honorer ma femme, on doit honorer mon mari. Pourquoi tu veux que j'honore les enfants de Jésus à l'église? Pourquoi tu veux glorifier Jésus à l'église? Et moi, qu'on doit glorifier, si tu entends la querelle que l'Esprit de Dieu comprend dans les âmes, pénétrés, missionnaires, tu vas pleurer fatigué. Tu vas pleurer fatigué quand tu vois quelqu'un qui n'est pas crucifié. Mon frère, pleure pour lui. Je crois qu'il parle au ciel. Frère, la colère de Dieu, t'as dit que Jésus le regarde, il le pèse, il dit qu'il est comme ça, il cherche sa gloire et il manque en mon nom, il manque dans mon nom, il dit que il manque pénétrant, que Dieu t'aide, frère et sœur, dans ce combat, l'esprit relance la dialectique, alors le mobile du combat, le motif du combat, la recherche de la gloire, pénétrant, missionnaire, son homme, c'est la parole de Dieu, c'est le qui est orgueilleux, il cherche la gloire, il cherche son nom, il cherche son autorité, il cherche sa volonté dans la maison de Dieu, où l'esprit va glorifier Jésus, il veut mettre la discipline pour honorer, pour être disciple de Jésus-Christ, alors disciple fidèle de l'autorité du maître, son nom, c'est la parole de Dieu, tu étais disciple et tu laisses Goliath à l'église, tu laisses ta mère Goliath à l'église, tu laisses le pasteur Goliath à l'église, tu laisses l'évangéliste Goliath à l'église, tu laisses le pèlerin Goliath à l'église, tu vas perdre ton amitié avec le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. Alors, si elle exprime une pause pour montrer, alors la dialectique conflictuelle, c'est-à-dire que le milieu du combat, l'intensité, la vérité, l'heure des vérités, l'heure d'aujourd'hui, l'heure de maintenant, le combat a lieu dans le maintenant, dans le temps de je suis maintenant, et puis dans le aujourd'hui, donc dans la journée, donc c'est aujourd'hui que le Seigneur parle, c'est maintenant qui règle le compte de Goliath, c'est maintenant toi, pèlerin, la vie qui cherche la gloire, la paix de l'injustice, pèlerin, ma part, dans le ministère, mon nom, pèlerin, Dieu t'a dit que ta mort est écrite par l'Esprit de Dieu, le feu éternel t'est réservé pour l'éternité, sois en certain, si tu entres dans la maison de Dieu, avec la paix de où est ma part, où est notre part, frère, t'as dit que ce n'est pas les prophéties que vous entendez souvent, qu'on parle, tu es un enfant du feu qui va rester dans le feu pour l'éternité si tu ne quittes pas la paix, qui parle au feu, qui cherche la gloire de Dieu, qui veut prendre la gloire de Dieu, et qui ne veut pas que l'esprit glorifie Dieu, tu vas partir de l'esprit là de rébellion dans le feu, que personne ne te mente, que le faux prophète ne te mente pas, qu'il ne t'arrivera aucun mal, pénétrant missionnaire, écoute très bien ce que l'esprit t'a dit, il a déjà livré des millions de chrétiens dans le feu, et il va encore arriver les rebelles qui viennent combattre le bâton de commandement de Jésus-Christ, la gloire de Dieu qui défend la gloire de Dieu. Tu as la conscience de toi-même, frère. Est-ce que tu m'as entendu là-bas, ma soeur? Alors, est-ce que tu m'as entendu là-bas? Alors, toute autorité lui a été donnée dans le ciel. Tu ne signes pas l'amitié avec lui. Il sort de l'église rapidement. Il parle de lui-même. L'autorité de l'esprit les met à l'écart. Tu ne fais aucune larme sur lui. Mon frère et ma soeur, il a dit que Dieu tombe de sa gloire pour qu'on parle de lui, pour qu'on mette son
son homme pour que lui devienne quelqu'un. Il a parlé de son intérêt, de l'intérêt de la vie de son père. Il a enseigné la rébellion contre le Saint-Esprit qui est allé, Jésus-Christ, dans toute son autorité de la gloire, dans la maison de son père. Il a refusé que Jésus-Christ soit glorifié. Mon frère et ma soeur, tu régleras son compte, sinon tu vas finir comme Saül. Mon frère, que Dieu t'aide. Alors David vient avec le bâton, maintenant vers le Philistin. Ça veut dire l'autorité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de la victoire appartient à Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Maintenant, ici, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de ta nation, on parle de la nation de Dieu, on parle de la victoire de Dieu, on parle de la thématique conflictuelle en homme, alors où la partie dit que c'est moi, ma mère, ma femme, mes désirs, mes passions. On doit régler tes passions, tes désirs, tout de suite. Alors ceux qui sont dans la gloire du crucifié ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, pratiquement face à face. Le temps va me manquer, pèlerin, missionnaire, tu ne peux pas arrêter, ce n'est pas les enseignements théoriques. Au plan la lettre, on parle de toi qui est en train de partir au frère par Goliath. Mon frère, que Dieu t'aide, malheureux, missionnaire. On parle de ta mère, on parle de tes désirs qui t'amènent au feu. Et le temps est en train de passer. Tu ne donnes la dialecte. Tu peux dire que tu vas combattre quelqu'un en la bouche. Mais quand la personne va venir, au lieu du combat, tu vas voir les gens vont faire. C'est bien beau Goliath. Quand le combat va venir, que laisse alors le sexe, laisse alors l'enfant pour aller donner la nourriture à l'enfant de Jésus. Laisse alors l'acte de l'enfant physique pour aller donner l'acte aux enfants du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas faire. Tu ne pourras plus tenir. Est-ce que tu comprends? Laisse alors ta femme pour que Jésus-Christ, la femme de Jésus, retourne à Jésus. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. Laisse alors ta vie pour que la vie de Jésus prenne contrôle au travers de toi. Laisse ta fille pour que la fille de Jésus, la fille de Sion, prenne contrôle. Tu ne peux pas séparer 2 mètres à la fois. Laisse tes fiançailles pour que les fiançailles de Jésus-Christ prennent contrôle. On parle du combat pratique concret, mon frère, ou beaucoup frères, tout dans le dos à l'ennemi. Ils n'ont pas le témoignage de la victoire, mais ils vont vouloir la gloire de Dieu. L'Esprit insiste que venez, plaidons, je veux connaître le témoignage, alors qui fait que vous revendiquez la gloire que moi je vais donner à Jésus. Faut bien écouter. Pénétrant missionnaire, je veux connaître le témoignage de votre victoire, qui fait que vous revendiquez la gloire que moi, sur la terre, je veux donner à Jésus qui a vaincu l'âme du péché, l'âme contraire, la famille contraire. Il a vaincu son contraire, le contraire de la lumière. Il a vaincu le contraire de la paix. Il a vaincu le contraire de l'homme nouveau. Pénétrant missionnaire, de vous connaître le témoignage de votre victoire, que chaque personne se mette de bord. Si vous voulez combattre l'esprit en mentant que c'est l'esprit, vous avez déjà menti sur mon nom, en prenant l'esprit de Satan et mettre à l'église et dire que c'est moi qui viens glorifier un Jésus qui n'a pas crucifié la chair, c'est moi qui marche avec la chair, c'est moi qui bénis la chair, vos prières sont en abomination. J'ai déjà livré les gens là pour la perdition éternelle et j'en livrerai encore. Il adresse à tout homme qui vient à l'église et qui fait sa vie et qui cherche lui-même et qui manque, c'est l'esprit de Dieu qui l'a appelé. On ne lui a pas donné le titre, on a mal parlé, l'esprit va faire qu'on parle bien de lui. Les maudits pour le frère éternel, tu manques avec lui la parole, tu peux, mon frère, boire le sang avec lui, tu es en communion avec un maudit qui part dans le feu. Il appelle le Saint-Esprit pour le glorifier lui, pour lui donner le titre de lui, pour qu'on ait été injuste envers lui. L'esprit vient plaider sa cause à lui, frère, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que personne ne prenne ta couronne, que personne ne prenne ta conscience, que Jésus t'a donné, par sa propre fait, par sa propre esprit, l'esprit de la justice de Dieu, règle le compte des personnes là qui ne peuvent pas rester dans l'assemblée des saints, où Jésus-Christ parle, ne les supplie pas, chasse-les qui partent de l'église, mentionne un nom qui sortent pratiquement de l'église. Ils ont combattu l'Éternel, ton Dieu, en France, pénétrant missionnaire. Son nom, quand tu parlais de la
gloire de Dieu, de la vie de Dieu, de la justice de Dieu, de ton être pour moi. Alors, l'esprit en plaidoirie, venait plaidant. Alors, il a entendu trop de murmures. Ils cherchent tous la gloire. Ils sont derrière le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui donne les dons. Hein? C'est l'esprit. Chaque personne reçoit des dons de l'esprit, selon que l'esprit donne au vieil homme, un œuf, qui veut la gloire. On a chassé les démons, non. L'esprit est venu pour les donner les miracles, pour qu'on les voie. Quand tu les vois, les connaissances, les versets bibliques qui parlaient à partir de lui-même, on ne m'a pas, alors fais comme ça, on ne m'a pas donné, comme si Jésus a besoin qu'on lui donne quelque chose d'un homme. C'est lui qui dit comme ça des hommes, et il dit encore qu'il fallait que l'homme lui donne quelque chose. Jésus reçoit les choses des hommes, Dieu reçoit-il quelque chose des hommes? Si Dieu te donne quelque chose, quelqu'un va empêcher, quelqu'un peut l'empêcher dans le ciel de l'église, te donner quelque chose, quelqu'un ne peut même pas l'empêcher dans le monde, même dans le séjour des morts, dans le ciel du séjour des morts, personne ne peut l'empêcher. Dans le ciel de l'eau, où la mer, là-bas, alors où la bête va monter, où la bête, personne ne peut empêcher. Dans la terre là-bas, le ciel et la terre du monde de la mer, du monde de l'eau, dans le ciel et la terre de l'enfer, de la mer, personne ne peut l'empêcher de te donner quelque chose à combien plus fort. On parle encore dans le ciel de ce monde, où tu es encore vivant. Alors, même si tu es pécheur, quelqu'un peut l'empêcher de te donner quelque chose au lieu d'aller sanctifier le Dieu vivant et dire que Jésus règne, il est Seigneur, et tu rentres en toi-même et tu prends toi-même, tu entres à l'église. Est-ce que vous vous êtes même souvent répandu? Je parle à tout le monde. Je dis que quand tu as connu le péché de l'orgueil, frère, ne règle pas ça à la légère. Regarde bien en toi-même. Si tu t'es rebellé contre l'autorité du Saint-Esprit, on parlait de l'esprit de crucifixion pour que Jésus-Christ par la résurrection te remplisse complètement. Et quand tu as été rebellé, regarde bien si ton péché est enlevé, si l'esprit t'a pardonné, regarde bien, puisque si tu es encore en toi-même, quelque part là-bas et tu manques que tu as vaincu Goliath, hey, frère, si tu appelles les ténèbres qui sont en toi, et tu vois ce qui arrive aux autres, ils viennent tous avec la neige. Et je me suis répandu, mais non pas le témoignage de la repentance. Quand maintenant la guerre va venir, qu'on va attaquer, on va dire que voici Goliath, non, tu ne parles pas, c'est ta femme avant, tu ne parles pas ta femme, et pas pour dire que c'est Jésus qui t'a parlé à partir de ta femme de la chair, alors qu'avec la femme de l'église, tu n'as aucune communion. Jésus n'est pas le mari de ta femme dans la chair, le témoin, l'esprit n'est pas pour votre chair, il est là pour l'épaule, c'est l'esprit de l'épaule, c'est l'esprit de celui qui va se marier, l'esprit et l'épouse disent bien, mais pour toi c'est avec ta femme, avec tes enfants, voilà la guerre, va livrer ta femme à Jésus, va livrer la chair de ta femme à Satan, et que l'esprit de ta femme passe à Jésus, va livrer la chair de ta famille à Satan, et puis que l'esprit de ta famille passe à Jésus, attache-toi à l'esprit, tu es une nouvelle créature, voilà le combat pratique, il va fuir, il va dire qu'il ne croit pas que l'homme est nouveau, il a un démon d'homme nouveau, qui veut déjà imposer à l'église, la rébellion, l'orgueil, le manque de soumission, la mort éternelle, les gens qui ne sont pas crucifiés, qui mentent contre la crucifixion, qui pêchent depuis le commencement. Le péché n'est pas enlevé. Il copie la forme de la repentance. Il convoite la liberté des enfants de Dieu. Il combat la constance des enfants de Dieu. Il combat la paix des enfants de Dieu. Il convoite l'autorité des enfants de Dieu. Mais il n'a pas. Alors, là-bas, il n'a pas la soumission parce que c'est les disciples qui ont reçu l'autorité. Alors, si dans le monde, dans le ciel, la terre du monde, on n'a pas pu empêcher Jésus de te sauver. Pourquoi tu entres à l'église? Tu dis qu'à l'église, on l'empêche. Là où il est assis, on l'empêche de faire que tu sois pasteur. On l'empêche de faire que tu sois regardé. Les gens sont témoignages. Terminé. Les gens qui viennent avec l'orgueil, c'est eux-mêmes qui cherchent. Ils ont infiltré. Jésus vous met dehors sans regret. Sans regret. Pour l'acheter, tu coupes la tête d'une telle personne sans regret. Tu ne l'as jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Toutes les personnes, je dis jamais. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un temps sur la terre où je t'ai connu. Est-ce que tu comprends? Si tu es à l'église et que tu es rentré dans la terre ou bien tu étais, comme vous faites souvent le mensonge, alors, et que tu es avec la vie de ton père qui convoit la gloire de Dieu, alors, qui cherche, qui se plaint, parce que tout le monde qui cherche son intérêt se plaint de son sort, il cherche sa gloire, il cherche sa volonté, il cherche ce qui lui plaît, il veut imposer sa façon de voir pour lui-même, pour son avantage. Il faut qu'on comprenne comment lui il est devenu quelqu'un. Alors, je n'ai jamais connu, il faut que tu comprennes, je ne t'ai jamais connu, je n'ai jamais donné la main d'association à la personne là. Écoute-moi
très bien. C'est un démon de pasteur de Jésus que tu crois que tu connais. Le vrai pasteur de Jésus par lequel je viens, mon frère n'a jamais donné une main d'association où on a la conscience de soi-même qu'on a prêché sur moi, on m'a fait, ma femme, mon enfant, jamais. Vous êtes les enfants du diable, vous sortez du milieu de l'autre parce que vous n'êtes pas des nôtres. Vous avez votre sang, vous connaissez vous-même. Missionnaire, que Dieu t'aide, le conflit contre le Saint-Esprit. Alors, ils se masquent comme s'ils sont avec le Saint-Esprit. Ils fuient leur problème avec le Saint-Esprit et ils prennent le Saint-Esprit, mettent dans la chair, comme si ils connaissent le Saint-Esprit, alors que c'est les ennemis de l'Esprit, la chair et l'Esprit des désirs contre eux. Ils parlent d'eux-mêmes et ils prennent le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont un esprit de Satan, un esprit de rébellion, un esprit de convoitise. Car alors, tu vois, le Goliath du sexe les a tous arrêtés sans exception. Le démon là, leur contre against le démon d'eux-mêmes. Il faut qu'on les honore devant. Le temps est très court pour moi. Je m'en fais montrer d'abord. Et l'esprit relance à thématique. Il dit que la querelle, alors monte même aux oreilles de Jésus-Christ. Monte même aux oreilles du Père qu'ils veulent la gloire. Ils veulent être glorifiés. Ils veulent le respect à l'église. Ils imposent qu'on les respecte, qu'on respecte leur mère à l'église. Ils imposent qu'on respecte leur enfant à l'église. Voilà la requête qui monte. Ils ne disent pas qu'on méprise leurs enfants pour respecter ton fils, le fils unique qui donne la vie éternelle, qui a la maison, qui a le soutien de la gloire de la maison de son Père. Il veut que la gloire de Dieu tombe à l'église. Ce peuple Québec, ces personnes que tu vois, j'ai frappé de stérilité, qui n'ont pas de témoignage. Ils ne peuvent pas enfanter le témoignage dans les prédications, dans la loi, le témoignage de la vie satisfaite, la vie comblée, qui ne manque rien. Ils n'ont pas de témoignage. Ce sont des esclaves qui sont dominés par la vie de Satan. Ils sont après, ils sont dominés par les miracles. Ils sont dominés par les postes. Ils sont dominés par les bonnes paroles sur les personnes. Ils sont dominés alors par l'allèchement. Ils sont alléchés, attirés alors en tant que les bonnes choses. Ils sont dominés par le démon qui a la démonstration d'entendre qu'on parle bien d'eux. Ils sont dominés par le démon qui leur donne le plaisir de se voir, d'être. Ils refusent. Ils sont dominés par le plaisir de démon qui combat la crucifixion, qui les garde sur le trône de leur vie, à l'église du crucifié. Je vais régler leur compte pénétrant la femme c'est les enfants de la femme non crucifiée, une confrérie mystique. Ces enfants entrent à l'église dès l'époque de l'agneau. Ici, là, c'est lui qui vaincra. Alors, il va avoir la gloire de Dieu, il va avoir la gloire de Dieu, il va connaître l'esprit qui glorifie Jésus, il va comprendre qu'il a eu la victoire et pourquoi l'esprit glorifie Jésus. Il a le témoignage de la justice de l'esprit qui glorifie Jésus et non l'homme pénétrant, missionnaire. L'esprit n'a jamais que glorifié Jésus-Christ qui est la parole qui a été manifestée chez celui qui s'appelle loin. Pénétrant, missionnaire, les gens sont des péchés terribles. C'est pourquoi tu entends les chrétiens meurent. Alors, il y a un témoin, Marc Sambo, il voit les chrétiens avec la Bible en main, en train d'aller au feu, dit le Saint-Esprit Jésus, Dieu m'a envoyé avec la vie de l'orgueil, de la querelle, des murmures, des disputes, des divisions. Alors, les esprits de magicien qui partent à la perdition, ils partent, et puis Marc Sambo, il dit, Jésus, voici les chrétiens, hein, ils sont nombreux. Jésus dit, oui, après Marc Sambo lui dit qu'ils partent, Jésus lui dit qu'ils sont en train d'aller en enfer, qui le conduit au feu, qui ne fait pas. Il dit quoi? Jésus, arrête-les, c'est ton peuple. J'ai dit que ils me détestent. Tu les vois comme ça? C'est eux-mêmes qui le cherchent. C'est eux-mêmes qui le cherchent. Je suis le crucifié. Le chemin qui conduit au ciel, c'est le chemin de la croix. Et je vous ai dit dans les Écritures que je suis le chemin. Alors, non, je suis, c'est qui? C'est celui qui était mort. Dans le chemin de la croix, c'est le Jésus qui est crucifié, qui te met sur le vrai chemin qui conduit au ciel. Dans le chemin de la croix qui mène au ciel, c'est la vie du crucifié. Est-ce que tu comprends? Qui ne se voit pas mieux, qui ne cherche rien, qui ne manque rien, qui est complet. C'est la vie de Dieu. C'est la vie à laquelle appartient la gloire.
de Dieu. Aide ceux qui aiment la vie de la gloire de Dieu. Aide ceux qui aiment la vie qui soutient la gloire. Vainqueur, la gloire est là. Aide la joie éternelle, la vie éternelle. Jésus-Christ est sur notre cœur, la force. Pénédé, Jésus va échouer et cieux nos larmes. Pénédé, ne pas de traite, ne faiblis pas parce que les gens tombent à gauche et à droite. Tiens bon la ligne de combat. Le chemin de la croix, c'est Christ crucifié qui vient en toi. Quand il vient en toi, tu es sur le chemin là. Ouais, mon frère, il est le chemin, tu n'es personne. Il dit que je suis la vie, le chemin et la vérité. Donc, s'il est toi, ne sont pas en toi comme une personne, tu es sur le faux chemin, tu as mal compris, on t'a trompé. Ce n'est pas les versets bibliques, ce n'est pas les opinions de discuter pour toi-même, non. La vérité, c'est une personne. Est-ce que tu as compris? Le chemin, c'est une personne. La vie, c'est une personne. Christ est ma vie. Tu comprends alors? Ce n'est pas une histoire d'aller par les versets bibliques et d'entrer dans le vieil homme et nous mentir que tu es repenté, que tu es chrétien, que tu es pénédé. C'est une histoire d'une personne. L'esprit a commencé. Le temps est très heureux. Pénédé. Tu ne vas pas en retraite, en devient sur la dialectique pratique de maintenant dans le cœur des croyants à l'église, des gens qui vont à l'offre éternelle dans une semaine, bientôt en enfer, dans une semaine, d'autres dans un mois. C'est maintenant que l'Esprit t'aide, le dernier appelle à la repentance véritable. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, va te repentir. Le Saint-Esprit n'a jamais été ton âme. Il n'est jamais venu plus faire de toi quelqu'un. Pénétrant, t'as menti, c'est un autre esprit. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il me glorifiera. L'Esprit que le Père enverra en mon nom. On a déjà bien expliqué la querelle contre le Saint-Esprit. Alors, en mon nom, alors, ça veut dire que tout à l'heure, je viens de dire quelque chose qu'on a déjà tout bien expliqué. Après, j'ai dit la querelle contre le Saint-Esprit. Souvent, c'est dur de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que la relance que je viens de faire, j'ai dit qu'on a déjà tout expliqué. J'ai d'abord dit que le Saint-Esprit viendra à mon nom. Et puis, j'ai dit, on a déjà tout expliqué. Et j'ai dit la querelle contre le Saint-Esprit. Mais toi, tu vas croire que je suis en train de dire qu'on a déjà tout expliqué sur la querelle contre le Saint-Esprit. Non. Ce que j'ai d'abord voulu dire, c'est qu'il y a les lancers. Alors, c'est ce qui se passe souvent quand on lit les Écritures. Quand je dis qu'on a déjà tout dit, ça veut dire qu'on a tout expliqué. C'est l'affirmation antérieure que je suis en train de vouloir dire. J'ai dit que, alors, l'Esprit va dire que, Jésus dit que l'Esprit que le Père me donne à mon nom. Alors, quand je dis qu'on a tout expliqué, je vais parler du nom de Jésus, qui est alors l'âme de la personne et l'esprit de la personne. Donc, c'est à l'âme et l'esprit de la personne dont on fait référence quand on dit que, en mon nom. Donc, c'est à cause de mon sang qu'il n'y a pas le moi dedans. Alors, c'est-à-dire que l'âme de Dieu donnée à l'humanité, qui ne croit que Dieu, qui ne désire que Dieu, notre âme est crucifiée, c'est parce que l'âme qui est là, le sang qui est là, que je suis venu avec, que le Père donne le Saint-Esprit, qui lui ne marche pas avec la chair, qui cherche la gloire de l'homme, qui cherche la gloire de lui-même, mais il marche avec moi. Maintenant, la chair a son âme. Maintenant, c'est moi, l'âme, si le sang, c'est la vie de ma chair, c'est la vie de mon pain. Ça veut dire que la parole que tu entends, c'est le pain que tu entends. Alors, l'âme qui fait vivre le pain là, c'est mon sang. Donc, le chrétien qui parle, il parle pas mon sang. Il a la conscience que le sang qu'il a m'appartient. Donc, la gloire de Dieu, il ne peut pas la prendre à partir du sang. Donc, il a vaincu le démon qui cherche la gloire. Alors, parce qu'il a une vie qui manque et il cherche alors la gloire pour couvrir son manque et se voir combler. Parce que la vraie gloire, c'est la gloire d'être tout puissant et de n'être rien manqué. Et le vrai manque, c'est la vie éternelle. Alors, le plaisir d'avoir la vie éternelle. Mais lui, il a tout plaisir dans l'âme ici. Et puis maintenant, l'esprit va baisser. Alors, et il a l'esprit d'être un enfant de Dieu, l'esprit d'un témoignage. Alors, il est couvert de gloire. Voilà ce que je voulais dire. On a déjà tout expliqué. Avant d'aller dans une autre relance. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Donc, maintenant, tu m'avais parlé du conflit de la gloire, alors que l'esprit met en évidence. Donc, il y a parfois, on écoute le message, on lit les Écritures, alors on ne voit pas, on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas dans le cœur et dans l'esprit de la personne qui parle.
Et tu peux voir qu'il est passé du coq à l'âne, alors qu'il a fait la démonstration et il passe à un autre point. Les gens qui ne nous ont pas écoutés, quand je vais dire qu'on a déjà tout expliqué, en ce qui concerne que l'Esprit viendra à mon nom, on a parlé du nom. Alors, on va voir que David ne peut pas combattre Goliath au nom de Dieu. Alors, c'est très important qu'on montre l'autorité du nom. Les gens qui veulent un nom, on a prêché sur moi, mon nom. Donc, le nom là, alors, l'Esprit nous aide. Pénédé, missionnaire, tu ne vas pas retraite, il y a trop à expliquer. On montre d'abord comment l'Esprit travaille très fort pour nous emmener à comprendre sa thématique, comment il établit la question alors de la première tête des querelles avec le Père, avec l'Esprit du Père sur la terre, dans la maison de Dieu, il y a des querelles. Ils veulent la gloire, s'ils ne veulent pas qu'on donne la gloire à Dieu, ils veulent que c'est eux qu'on respecte. On parle d'eux, on peut parler mal de Jésus, ça ne fait rien. Pendant tu la paix, c'est jusqu'à ce que tu parles mal de ma mère et tu parles mal de ma femme et de mon enfant que les problèmes commencent. On peut mépriser Dieu, ça ne dit rien. On peut mépriser le travail de Dieu, ça ne dit rien. On peut mépriser tous les intérêts de l'Église. C'est seulement quand on va toucher l'intérêt d'acheter et ils vont quitter là-bas, dire que moi, Jésus, je les ai appelés à être pasteurs. Moi, l'Esprit de Dieu, je dis qu'ils sont hommes nouveaux, des maudits. On appelle ça des maudits qui partent au feu. C'est-à-dire que, comme il n'a pas, il se persuade que la vie du mensonge est vraie. Comme l'exemple d'un athée qui dit que j'avais remarqué que si je vais rester à l'église, où on parle de la crucifixion tous les jours, je ne vais pas jouir du péché. Je ne vais pas jouir de mon faux pastorat. Je ne vais pas faire comme prêche sur moi tous les jours parce qu'on ne peut pas de ma vie et de mon autorité, de mon nom. Alors, je ne vais pas jouir. Il est donc bien pour moi de me marquer que Dieu veut que je parte maintenant me mettre quelque part. C'est pas ça. Avec ma vie, avec mon esprit, je n'ai qu'à me mentir que c'est Dieu. Et à partir de ce moment, j'aurai la liberté de commencer aussi ma part. Et puis maintenant, prêcher. Mais je prêche, je n'ai pas le témoignage que ce que tu prêches sur eux là. Alors, comment tu vas leur dire la victoire puisque toi-même on n'a jamais prêché sur toi et tu t'es senti mal? Qui t'envoie aller prêcher sur les autres? Tu n'as pas été crucifié. Qui t'envoie aller prêcher la crucifixion? Tu as encore ton Goliath qui t'envoie aller enlever le Goliath. Donc, il se manque à aller entretenir Goliath. Jésus le livre alors à un esprit de mensonge. C'est un enfant qui t'explique son mensonge. Il dit que c'est parce que j'avais plus de plaisir quand je quitte où on prêche sur moi. Je dois remarquer que quand on ne prêche pas sur moi, si je commencerai mon ministère dans les on ne prêche pas sur moi, je vais continuer à voir ma fausse foi et me mentir que c'est le Saint-Esprit. Mais je me suis aperçu qu'on ne se moque pas de Dieu. Que la foi de l'Esprit, c'est pour la vie qui est éternelle et qui a vaincu la conscience et qui descend qu'on a prêché sur moi. Parce que l'Esprit est l'Esprit de l'humilité. Le missionnaire qui a crucifié la vie à laquelle appartient la conscience du moi ennemi. Il a crucifié l'esprit à laquelle appartient la conscience du moi ennemi. Et il a rendu les gens libres dans la conscience qui n'a pas peur de jeter la pierre sur Goliath. Quand on doit prêcher sur toi, vieil homme, il dit à lui-même, il jette la pierre de la crucifixion sur sa feuille. Il jette la pierre de la crucifixion sur la conscience de sa vie, qui fait de lui le vieil homme. Il jette la pierre de la crucifixion sur la conscience de l'esprit, alors, de sa vie de péché. Donc, il n'a pas peur, il est tout joyeux de la victoire qu'il a sur la conscience et de la vie du vieil homme. Il jette la pierre de la crucifixion tout le temps. Donc, le vieil homme ne peut pas lui donner la conscience de son péché parce qu'il n'a pas la conscience de la vie du vieil homme que le crucifié a crucifié. Il n'a pas la conscience de l'esprit du vieil homme, le Jésus du vieil homme, que l'esprit du crucifié, du ressuscité a crucifié. Alors, il est donc tout joyeux, il a la victoire. Alors, la gloire de Dieu à la personne à laquelle appartient cette vie, alors par laquelle il fait. On parle ici là, l'esprit dit que venez plaidons, parce que le jugement sera terrible. Terrible. Tous ces prophètes qui viennent partout, regardez-les. Tu les vois maintenant, ils sont venus. Jésus ne les a jamais envoyés. Il parle de la vie du monde. Il parle de la vie qui veut faire un miracle. Il n'y a pas de délivrance. Une fille de Dieu qui dit qu'il n'y a pas de délivrance. Regardez les blasphèmes. Tu es chrétien et tu dis qu'il n'y a pas de délivrance. Tu as la vie de Dieu et tu dis qu'il n'y a pas de délivrance. La vie de Dieu esclave. Tu vois les maudits qui partent à la perdition. L'esprit les a déjà livrés. Regarde leur vie intime. Regarde les péchés. Regarde les querelles. Regarde l'amertume. Toi-même qui vas discuter là. Tu sais comment les querelles, les amertumes, les inimitiés. Regarde à partir de la vie du Fils de la mort,
à partir du premier de la mort, ils défendent son intérêt. Avec la dernière énergie, ils entrent à l'église. Et que seulement que l'Esprit nous a aidés. Si tu es comme ça, quand ici à l'église, tu prends tes affaires. Ici, ce n'est pas ta place. Ici, c'est le premier né de Dieu. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Si tu veux rester pour l'Esprit glorifié, le premier né de toute la création, qui est premier en toi, il te montre pourquoi. Il est premier en toi. On va arriver là-bas. Tu ne vas pas en retraite. L'Esprit pose les fondements. Alors tu comprends très clairement ici le Goliath, la victoire sur le Goliath du chrétien né de nouveau, qui lui a vaincu la conscience de la vie de son péché, que quand on disait qu'il est sans péché, il était dans la vie qui veut devenir, qui veut être saint, qui veut aussi montrer qu'il est saint. Donc quand on va prêcher, il va se fâcher. Alors si c'est la sainteté de la vie de Dieu, pourquoi tu te fâches? Alors tu n'as qu'à démontrer que la vie là est sainte par une révélation supérieure. Voilà comment Jésus a combattu le péché. Donc tu mets là sur la vie de la sainteté, parce que tu n'as pas l'autorité contre la vie de la vérité, qui est la vie de la sainteté. Donc quand on déclare par la vie de la sainteté que tel acte est mauvais, tu viens montrer la vie de l'acte véritable à la gloire de celui qui est la vie. Et tout le monde dit Amen. Tu ne rentres pas sur ta vie de la chair pour vouloir faire les doctrines et établir la vie du non crucifié à l'autel. La vie de querelle, la vie qui méprise le crucifié, la vie de l'éloignement que le Seigneur a brisé pour nous d'approcher au Père. Tu ne vas pas retraite, tu es sévère envers de telles personnes. Ils n'ont jamais été tes frères. Ce sont les maudits, ils sont morts dans la chair, ils refusent la résurrection, ils refusent que le Seigneur les réclame. Si quelqu'un n'est pas une nouvelle créature, la conscience d'être une nouvelle créature, tu dis encore qu'on parle de mes péchés. Si tu es dans une nouvelle créature, qu'importe, je vous ai déjà montré les exemples. L'exemple de quelqu'un qui est malade, je parle ici de l'action pratique du sentiment de la sainteté. Alors qu'ils n'ont pas le sentiment de Christ, le sentiment du bien-être. Ils disent la joie à la bouche, mais ils n'ont pas la joie. Quand le combat commence, ils ont l'amertume, la haine, ça les fait mal, obligés de vomir, l'abomination et de murmurer. Mais les disciples, on les fouette, ils sont contents. On parle de la vie, de la vérité, que d'autres ont et d'autres n'ont pas. Alors si la vérité est contente comme fouette, pourquoi je suis triste? Pourquoi je maudis les gens? Mais les deux missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. On parle de la substance, de la vie, de la joie que l'homme nouveau a. Alors, qui le convaincra de péché? On a pris les exemples. On a montré que clairement, prenons la maladie et puis la santé. Voilà deux exemples pratiques sur la sainteté et le péché. Celui qui est de Dieu, il ne veut pas tomber malade. Terminé. Il veut la santé que la sainteté. Il ne veut que ça à l'église. Il ne veut que le bien-être de Dieu qui ne l'envoie pas dans les plans de personne. Voilà son objectif. Où irons-nous? Tu as les pardons de la vie éternelle. Mais l'autre, si tu avais vraiment la vie éternelle, qui te dira qu'on a péché sur moi? Qu'on va faire la vie éternelle, on prêche sur la vie éternelle. Mais les grands missionnaires, à chaque fois qu'on prêche contre un péché, tu vas te lever avec la vie éternelle pour mettre plus d'emphase. Parce que c'est la vérité. Tu ne peux pas aimer ta vie, ta femme, ton enfant et laisser l'œuvre de Dieu pour ta vie et ton enfant, fils de rébellion. Tu as failli ma foi. Quand tu aimes son nom, c'est la parole de Dieu. Si l'église est comme ça, qui va se lever pour aller adorer Dieu à le matin? Si l'église est comme ça, qui va accepter la parole de la crucifixion? Si l'église est comme ça, Christ va crucifier qui? Parce que chaque personne va dire qu'on laisse la vie tranquille, fils de la mort. Quand Dieu aide Pénédem avant qu'il ne soit trop tard, que le Seigneur vous aide à trouver le fils de la paix avant qu'il ne soit trop tard. Alors vos pères sont déjà en enfer, en train de dire que le Seigneur ait pitié de ses enfants rebelles qui sont sur la terre, en train de gens les aviser qu'on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Quand commencer ça peut faire écouter son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. L'esprit insiste sur ce conflit, tout ça à cause de l'orgueil. Dieu les dit à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est qui veut la gloire. Au nombre de les hommes, au lieu qu'on honore Jésus, ils sont assis dans ça. Tu ne peux pas, ils ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se déguisent. C'est Dieu qui va te montrer que mon fils ne perd pas ton temps. Ils ne sont pas du crucifié. Ils ne sont pas de moi. Ils s'habillent comme les chrétiens. Ils parlent du copain, comme les perroquets. Ils n'ont pas de témoignage.
que c'est la vie de Jésus qui doit être crucifiée. Je ne leur ai pas donné le témoignage de Jésus. Ils n'ont pas la victoire. Qui viennent avec le témoignage. Ils ne peuvent pas porter mon nom. On a déjà expliqué sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est lui qui porte. Tu n'as pas sa fait. Tu n'as pas son esprit. C'était terminé. Tu n'es pas un homme nouveau. Alors les querelles continuent. Tous les heures. Alors que tu t'aides, mon frère et ma soeur, l'esprit repose les fondements. Alors, sur cette thématique, la lutte pour la gloire, alors que le vieil homme que tu es veut prendre pour donner à son père le diable, que tu connais, si tu connais pas, et puis l'homme qui fait par la parole, par la vie du Père, et l'esprit du Père, qui ne veut que Jésus soit glorifié, parce que quand Jésus est glorifié, il a la vie éternelle. Tu vois les gens sans témoignage. Quand on parle en bien de toi, ça donne la vie à qui? Mais si on parle en bien de Dieu, ça donne la vie à tout le monde. Ils ne veulent pas. Et tu vas voir, ils ne cherchent que leur intérêt. C'est manifesté. Il va partir avec sa chair. Toujours qu'il va le faire. Voilà sa part de Jésus. Là-bas, tout le monde peut mourir du moment où sa chair est en sécurité. Ils n'ont aucun discret. Regarde même les femmes là. Regarde tous les gens. Ils ont seulement leurs enfants. Comme Jésus va te demander que depuis que tu es sur la terre, où est ma fille que tu as éduquée? Regarde-toi très bien. Tu n'as jamais adopté un de mes enfants. Tu as des grâces. N'oublie pas que ceux qui sont partis hier étaient avant-hier avec nous. Ils disaient Amen, Alléluia. Et que ceux qui vont partir demain sont ici, maintenant en train de dire Amen, Alléluia. N'oublie pas que celui qui est mort aujourd'hui était vivant hier. Ça veut dire qu'il voyait, il parlait, il croyait que c'était quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, mon fils m'a posé une question. Qui a un soi-disant pasteur en Afrique du Sud qui avait dit que si c'est le 23 septembre, il y aura l'enlèvement, et puis les gens sont partis vendre les choses et donner, et puis quoi là-bas? Que Dieu nous aide. Et maintenant, il n'y a pas eu d'enlèvement, et puis il dit que c'est un faux prophète. Les gens partent et disent que pardon, remettez nos maisons qu'on a données. Tout regardez, les gens comme ça, que Dieu les aide. J'ai pris l'exemple pour vouloir vous montrer la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit qu'il n'y a qu'une seule réponse. Alors, de l'enlèvement et de tout, c'est sûr, la vérité qui est une personne. Oui, donc la vraie réponse du jour Jésus vient, c'est sur la vérité, c'est en la vérité, c'est lui qui connaît, c'est la parole de la vérité, et si tu es avec la vie de la vérité et l'esprit de la vérité, tu vas connaître le jour et l'heure. Terminé. Et il m'a dit, qu'est-ce que toi tu connais? Je lui ai dit que oui, je connais. Je suis avec la vie de la vérité. Je suis avec le jour de la vérité. Alors, la question, alors la réponse est subjective. Donc la réponse, c'est pour une personne, ce qui va être là. C'est lui qui connaîtra la réponse là. C'est lui qui va être là le jour de l'enlèvement. Quand ça va arriver, et puis qui va être là à l'heure de l'enlèvement. Et je lui ai dit que le jour là, c'est très clair. C'est le jour d'aujourd'hui. Alors, qui sera le jour de l'enlèvement? C'est dans le nom de Jésus, de la vérité. Donc, ceux qui vont avoir, alors parle à la date là, ils seront dans la date d'aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Ça ne peut pas être une erreur. C'est impossible que ce soit une erreur. Ça va être. Il dit en bon, il dit que oui, regarde le jour là. Admettons qu'il vient en 2050. 2050, le 10 juin, ça sera le jour là, aujourd'hui. Pour lui, donc une réponse subjective. Voilà ce que tu dois poser comme question. La réponse est aujourd'hui. Alors, terminé. Pour le jour là, quand il va venir, ça sera aujourd'hui. Non, demain c'est aujourd'hui. Puis les dames missionnaires, il m'a demandé l'heure. Je lui ai dit que l'heure c'est maintenant. Donc l'heure là, ça va être maintenant. Je suis qui fait maintenant, qui fait tout dans le maintenant d'aujourd'hui. Dans l'heure d'aujourd'hui, ça sera toujours le maintenant. Donc dans le présent, tu dois être sauvé maintenant. Tu dois être vivant maintenant. Le jour de ta mort, ça sera dans le maintenant et dans le aujourd'hui. Alors si tu peux vivre comme ça, tu ne rateras jamais la date de Dieu. Tu ne rateras jamais la date de ton appel au ciel. Tu ne rateras jamais la date de l'avènement de Jésus. Tu seras toujours prêt à l'heure même, au soir même, terminé, qui appartiennent à la vérité, à la volonté
de la vérité aujourd'hui et maintenant. Si tu peux rester dans la date éternelle de Dieu, mon temps est très court, pénédem, missionnaire, c'est le témoin qui va vivre dans le moment, qui va savoir que le témoin avait dit la vérité. Me voici en l'an 3795, me voici aujourd'hui, le jour-ci, pour moi, c'est aujourd'hui. Vraiment, c'est mon aujourd'hui que le Seigneur est venu pour m'amener, et puis là, c'était vraiment le maintenant. Pendant la réponse éternelle pour toutes les générations. Pénédem, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. L'esprit relance, mon frère, les gens qui enseignent les récits, là-bas, pardon. Jésus ne peut pas venir à une autre date qu'aujourd'hui. Jésus ne peut pas venir à une autre heure que maintenant. Monte, tu descends, que tu sois en Chine, au Japon, en Amérique, n'importe où. Là, sera pareil. Ça va être aujourd'hui, l'heure unanime. Le rocher unanime. Connu au ciel, en enfer. Connu dans l'eau. Connu dans la mer. Connu dans le deuxième ciel, dans l'espace, dans l'éclair. Ça sera aujourd'hui. Ça sera dans le temps de maintenant. En un seul clin d'œil. Là est partout. Aujourd'hui, il en est maintenant à une lieu comme il avait été. Alors, prépare-toi à la rencontre de Dieu, à la vérité. L'esprit aide mon frère à comprendre que alors l'objectif est la question posée par l'esprit. On est au premier enseignement. Je vois qu'il me reste 6 minutes. Je ne peux pas attaquer la deuxième relance. Tu gardes l'esprit que l'esprit en appelle à la plaidoyer contre la quête orgueilleuse des pasteurs, des prophètes, des missionnaires dans l'église envoyés par la bête qui s'élève de la mer et qui a la marque 666 du vieil homme de la terre et qui ne cherche la gloire de Dieu. Il veut la gloire. L'esprit dit que tu m'apportes le témoignage de la victoire qui fait que tu dois avoir la gloire dans ma maison, que c'est toi qui es pasteur, prophète, missionnaire, qu'on parle de toi, que c'est toi qui as fait, c'est toi qui es le commencement, que moi, le Saint-Esprit, je prêche pour toi, que tu m'aides, toi une pourriture, toi une poussière, qu'on va jeter demain, moi le Saint-Esprit, je prêche pour toi, Pénédem, que tu t'aides, je prêche pour qu'on te connaisse, je prêche pour que tu aies un ministère, je prêche pour qu'on dise que tu as la connaissance, je prêche pour qu'on vienne à l'hôtel pour dire que tu es un bon pasteur, moi l'Esprit de Dieu, je viens pour rendre témoin de toi. Pénédem, les péchés des gens enterrés. Moi, tu interpelles les témoins à l'église du Dieu vivant pour ta justice à toi. Moi, l'Esprit est en moi pour parler de toi. On parle de la personne de la vérité. On parle de Jésus-Christ. On parle de la vie de Dieu qui est donnée. On parle de l'Esprit de Dieu. Moi, l'Esprit, je glorifie Jésus et tu vois d'un œil mâche, d'un mauvais œil, que moi je demande qu'on travaille pour Jésus, que je demande que l'Église appartient à Jésus, que je demande que c'est Jésus qui est le trône. Alors, tu vas te ramener avant ta mort. Pénédem, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais envoyé, je n'ai jamais utilisé la chair, je n'ai jamais utilisé l'intérêt de la chair. Alors, je suis avec Jésus qui dit que ma famille, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Je suis l'Esprit de Jésus qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, à l'église, tu parles encore, j'ai fait, je n'ai pas fait, on m'a insulté, il y a l'injustice, c'est comme ça, on ne me laisse pas prendre soin de mon enfant, on ne me laisse pas prendre moi, l'Esprit de Dieu, c'est moi qui t'ai envoyé, et l'ennemi, c'est moi qui apporte le trouble, la multitude de ceux qui avaient cru, n'avaient qu'un seul cœur, un seul homme, il cherchait ta gloire, Goliath, qui cherche ta gloire, je vais devenir mon temps d'être encore, 4 minutes, 3 minutes qui me restent, comprends que Goliath commence les querelles, il faut bien écouter, l'esprit de Goliath, alors qu'il entre à l'église, alors qui doit être frappé à mort, alors il commande les querelles que Goliath commence. Regarde ce qu'il dit. David vient dans le bateau de commandement. Alors, on parle hey, Pénédem, que tu étais. Goliath commence à dire, suis-je un chien? Est-ce que tu comprends? Il voit le bâton de commandement à l'église, il dit que suis-je un chien? Tu comprends? Hey, que moi, je suis un chien, on ne me respecte pas. Moi, ma femme, on va me prendre comment? Tu viens avec l'autorité. Pénédem, missionnaire, devant qui? Hey, tu marches avec les gens. Et le chien, c'est qui? Il retourne à ses vomissements. Terminé. Ce qu'il a vomi. Dehors les chiens. C'est terminé. Tu es un vrai chien. Tu ne peux pas supporter l'autorité de Dieu. Tu vas aller maintenant où on vomit.
terminé. Mais les enfants sont dans l'autorité, les fils de la maison. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et donner aux petits chiens. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Ton nom, ce n'est pas grave de Dieu. Mange à la table. Pénégrant, missionnaire, Christ t'aide de manger à la table. Pénégrant, et si tu étais un vrai soumis du maître, tu te réjouirais de ne même pas voir la position, car ton maître est ta position. Pénégrant, missionnaire, que Dieu t'aide. Goliath dit à David, suis un chien. Le temps est fini pour moi. L'autorité de la parole. Il dit que suis un chien. Le cœur terminé à partir de lui-même, de la conscience de lui-même, de sa vie à lui. Pas dit Dieu. Maintenant, regardez David. Le bâton David, on va partir au deuxième message. Tu ne vas pas retraite. David va lui dire que toi, alors, je marche contre toi. Toi, tu es venu avec le javelot, ou tu es venu avec un épée, tu es venu avec peut-être le javelot, ou quoi là-bas, pénédé, missionnaire, contre moi. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Faut écouter. Tu comprends? J'ai le témoignage. Il dit que c'est aujourd'hui. Quand je règle ton compte, tu n'es pas chrétien. C'est aujourd'hui que tous ceux-là vont savoir que ce n'est pas par l'épée, par le javelot, que Dieu fait la délivrance. Il va dire que la victoire appartient à l'Éternel. Tout ce peuple connaîtra que la va bien lire. C'est dans 1 Samuel 17, je crois, verset 45, 7, 8, va lire là-bas. Alors, je n'ai pas le temps d'aller. Mon temps est fini, 59 minutes. Il dit que toute la terre connaîtra que la victoire appartient. Donc, quand on donne la gloire à Jésus, c'est quand la victoire lui appartient. Le droit d'appartenance de la victoire. Il a le témoignage de la victoire. Ne viens pas mourir à l'église, ouvre ton micro. Pénédé, missionnaire, le diable te dit à toi mentir. L'esprit ne t'a jamais envoyé. Il ne t'a jamais donné d'habilité. Toute habilité à Christ. Pénédé, missionnaire, ne mets pas devant ton temps. L'esprit de Dieu crée. Vous n'irez nulle part. Vous les parlez avec autorité. Le nom que le Père n'a pas glorifié. Il n'y a qu'un seul nom qui est glorifié. C'est mon nom. C'est le nom de la vie que vous avez. La personne à laquelle appartient. Alors, cette fille, voilà son nom. La personne à laquelle appartient cet esprit par lequel je fais. Voilà son nom. Donc, si tu reçois la vie, c'est tu reçois l'esprit par lequel je viens. Alors, tu l'as reçu, lui. C'est lui qui vous reçoit. Mais reçoit, quel est ton témoignage? Qu'est-ce que t'as envoyé? Tu as ta vie à toi. Tu as la conscience de ta vie de péché. Tu as la conscience de ton esprit de péché. Mon frère, la victoire t'appartient à toi. Tu as quelle victoire de la lettre qui enfle? Pélédon, missionnaire, que Dieu t'aide. Soutiens le combat. Ne va pas retraite. Deuxième message. Ne va pas retraite. Ne cherche pas la gloire de Dieu dans ta chair, dans le mensonge. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Tu n'aimes pas la vie de Jésus. Tu ne peux pas le glorifier, que personne ne te montre qu'il parle, c'est faire la volonté de Dieu. Il peut glorifier Dieu alors qu'il n'est pas crucifié, alors qu'il a la conscience de lui-même. Un Goliath qui dit qu'on a prêché sur moi, on me prend comme un chien pour me crucifier avec la force de l'autorité de la crucifixion et de la résurrection par la Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Deuxième message.